Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous souhaiter un bon 1er mai, que tout soit rempli de bonheur pour vous aujourd'hui. Voilà, donc je vais me maquiller un petit peu avec vous. J'ai envie de vous dire que j'ai une sale tête aujourd'hui, mais enfin bon, voilà, c'est moi, au naturel. Donc, je vais réaliser un petit make-up avec vous pour tester la petite palette Révolution. Vous savez, j'ai investi dans quelques petites palettes. J'avais fait une petite commande et du coup, j'avais acheté quelques petites palettes. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de tester la Forever Flawless Ace. Ice. Voilà. Donc, j'avais envie de vous réaliser un petit make-up avec de très jolies teintes bleues. Alors c'est vrai que je suis pas habituée à me maquiller en bleu. Je sais pas si ça va, puisque bon, je sais que plusieurs personnes m'ont dit que ça m'allait bien. Mais moi j'ai toujours du mal avec ce bleu, quoi. C'est, je sais pas. Pourtant j'ai les yeux marrons et on dit que tout va aux yeux marrons. Bon, voilà. Je tenais à remercier mes fidèles abonnés, les nouveaux, les nouvelles qui arrivent aussi, hein, puisque vous êtes un petit peu à arriver sur ma chaîne. Comme je dis toujours, un petit peu, sûrement, que beaucoup, et puis bye bye quoi. Donc je préfère avoir une petite quantité, mais de la qualité. Allez, on va commencer. Si je tenais à vous faire un petit retour sur le petit conditionneur Miracle, ici, de chez Action, hein, celui que j'ai acheté à Action dernièrement, le Coconut Minute Miracle. Franchement, il est nourrissant pour les cheveux. Alors, c'est un conditionneur qui est à poser après le lavage des cheveux. Donc, moi, je l'ai posé et c'est vrai que les cheveux sont vraiment, on va dire, bien démêlés. Hein, pour un petit démêlant, je ne sais plus combien j'ai payé ça. 2 € maximum. Et bien, franchement, pour en avoir testé de plus grandes marques, je trouve qu'il est très bien. Donc, il existe en trois formules. Je crois qu'il y en a pour les cheveux bouclés, donc celui-ci pour nourrir les cheveux, et l'autre, je sais plus, pour peut-être les discipliner, je sais plus. Mais franchement, les filles, si vous voulez tester un bon soin démêlant, hein, franchement, vous pouvez y aller. Hein. Chez Action, le Coconut, il est très très bien. La marque, c'est This Is It. Voilà, donc moi je sais que j'irai m'en faire un stock. Parce que ça, parfois les pépites chez Action ne restent pas. Bon allez, on va commencer parce que trop de blabla. Hein. Je vais mettre mon petit watermelon, hein, le petit sérum que j'ai acheté chez Action. Franchement, j'en suis très contente pour 1,99 € Pour l'instant, je croise les doigts, ça a l'air de fonctionner. Ma peau le tolère bien. Donc, on verra bien. Allez, je vais en mettre un tout petit peu comme ceci. Une petite pompe. Je viens le chauffer un peu dans mes mains. Et après, je viens le poser sur mon visage. Donc, ce matin, j'ai fait, je vous dis comme ça pour blablater en même temps, j'ai fait un petit gommage de peau. Puisque oui, en ce moment, j'ai ma peau qui mue. Jacqueline qui m'a dit que... comment elle m'a dit ça? Le mue du printemps. Et bien c'est vrai, j'avais ma peau qui muait alors que j'avais pas mis beaucoup de produits. Donc j'avais déjà été voir sur internet pourquoi notre peau pouvait pelucher comme ça. Alors, si vous mettez plusieurs couches l'une derrière l'autre, c'est parce que vous n'attendez peut-être pas assez que ça sèche entre chaque couche. Mais j'avais cru voir aussi que la délicatesse de nos gestes pouvait aussi nous faire pelucher les produits. Alors, sachant que moi, ce jour-là, j'en avais mis qu'un. Donc, je ne comprenais pas que ma peau peluche alors qu'il n'y avait qu'un seul produit. Donc, c'est parce que je ne suis pas délicate avec ma peau. Voilà. Donc, vous avez plusieurs solutions. Soit vous mettez trop de couches et que vous n'attendez pas que ça sèche les unes entre les autres. Soit vous mélangez produits à l'eau et produits huileux. C'est-à-dire que les produits ne vont pas se mélanger puisque c'est deux matières différentes. Ou soit vous êtes trop brute. Vous êtes peut-être comme moi, peut-être trop brutale. Ah oui, moi, il faut que ça y aille, quoi. Bon, allez.
C'est toute ma force de caractère, ça. Moi, petit Sagittaire, il faut que... Très gentil, mais il faut que ça bouge, quoi. Je peux pas... il faut que je me force à bouger et je peux pas rester comme ça. Bon, bah écoutez, j'aime bien ce petit sérum-là. Hein. Arrêtons de parler de soi. J'aime bien ce petit sérum Watermelon. Hein. C'est le petit dupe de Récip Watermelon, il me semble. Donc, c'est une abonnée qui me l'avait confirmé. Et ben écoutez, j'ai envie de vous dire, pour 1,99 €, il est vraiment très très bien. Voilà, si vous le trouvez chez Action, n'hésitez pas, il y a toute une petite gamme. D'ailleurs, je pense que rien que pour le fun de tester, la prochaine fois, j'achèterai pour voir ce que ça vaut. Même si j'ai ce qu'il faut. Hein. Bon, attendez, on va venir mettre la petite crème de jour. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas de mystère, vous le savez. C'est incontournable, c'est ma petite ma bébé crème. Ma Peps Énergie aux huiles essentielles de cèdre et d'orange de chez Kyotis. Voilà, non, moi, c'est... Franchement, c'est ma peau l'a adopté. Et quand un produit fonctionne bien sur moi, j'aime pas trop bousculer cela. D'ailleurs, en ce moment, je crois qu'il y a une petite promo hein, sur cette petite gamme. Alors, pas que sur celle-ci, il me semble sur toutes les crèmes de chez Kyotis. De acheter, voilà. Vous pouvez choisir une nuit, une jour, soit 2 nuits, soit 2 jours. Vous avez le choix. Et il y a des petites promos. Donc, je vous mettrai en barre d'infos si vous êtes intéressé, on ne sait jamais, le lien de ma conseillère Annick. Allez, Séverine, doucement, sois calme. Sois gentille avec ta peau. Elle te le rendra. Hop. Bon, donc, je ne vais pas mettre de sérum pour le contour des yeux. Comme je vous ai dit, maintenant, j'ai essayé d'espacer un peu. On va dire une fois sur deux. Comme ça, déjà, ça me permet d'économiser un peu de produits. Hein. Bon, pour l'instant, c'est le IMIM, puisque j'ai été contactée par Nora pour le tester au mois de décembre. Pour celles qui arrivent, je dis un peu les choses. J'ai été contactée au mois de décembre 2023 pour tester gratuitement cette petite marque qui se trouve sur Amazon. C'était un kit contour des yeux. Franchement, j'en suis très contente puisqu'il vient bien hydrater mes paupières. Et quand on a une bonne hydratation, bah forcément, hein, le maquillage peut être beaucoup plus joli. Voilà, donc j'en ai mis hier, donc j'en mettrai pas aujourd'hui. J'essaye d'espacer un petit peu. Bon, j'espère que vous allez bien en ce 1er mai. Hein. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie de vous mettre une grosse intensité pour faire mon teint. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Qu'est-ce que je vais vous mettre? Une petite bébé crème, tiens. Pour changer un petit peu, on va changer un petit peu. Je vais prendre celle de chez Lovren, que j'ai découvert aussi, me semble, dans le mois de décembre. Une petite marque comme ceci. Laquelle que j'ai utilisée, celle-ci. Ne pas ouvrir tout en même temps. Voilà, donc une petite bébé crème de chez Lovren avec un SPF de 15. Franchement, moi, je l'aime bien. Franchement, 3,99 il me semble. Elle est très bien. Franchement, j'ai trouvé quand même de belles petites pépites. Alors oui, je fais tourner un peu mes produits, hein, parce que sinon... Donc, je voudrais pas une grosse couvrance aujourd'hui. Juste une petite bébé crème.
Cela va apporter une petite hydratation supplémentaire. Et ça va illuminer mon teint. Donc vous venez d'entendre la porte s'ouvrir, pardon. J'oublie, j'avale quelques mots. C'est mon petit haricot. Donc j'aime beaucoup aussi cette bébé crème parce que, bah écoutez, elle vient bien m'apporter un joli petit teint hâlé. Je crois que ça existe en 2 teintes. Il y a la M2, bébé M2 et... non, bébé 2, pardon, et bébé 1. Bébé 2 est très très bien puisqu'elle est bien adaptée. Elle vous donne un petit teint hâlé. Voilà. Alors, je regarde si j'en ai bien placé un peu partout. Voilà, c'est parfait. J'ai déjà chaud dès le matin. Il fait déjà lourd, là, je trouve. À moins que ce soit mes bouffées de chaleur de vieille, comme on dit. Allez, je vais venir poudrer un peu, puisque si j'ai déjà chaud, j'ai peur de transpirer. Donc, pour la pour la poudre, je viens prendre ma Berry Sweet, hein, celle du moment. Baby, elle est ouverte, donc je ne vais pas en ouvrir d'autres. Bon, j'ai quand même réussi à en trouver d'autres. Laquelle j'ai réussi à trouver? À la mangue et l'autre aux fruits rouges. Hein. Tout doucement, on va y arriver. Donc j'en mets un léger voile. Hein. J'en mets pas une tonne. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. C'est juste pour dire... voilà. Alors, malheureusement, puis heureusement, hein, bien pour nos porte-monnaies, 1,99 €, mais j'ai envie de vous dire, ça fait un moment que je l'ai acheté et j'arrive pas à en voir le bout, quoi. Donc c'est vrai qu'une petite poudre comme ça vous dure très longtemps. Hein. Allez, on va venir redessiner les sourcils. Donc pour les sourcils, est-ce que j'ai emmené mon produit? Non. Si, il est là. Je fais les réponses et les questions. Les questions et les réponses. Je viens prendre un petit pinceau comme ceci, biseauté, pas biseauté, si biseauté, et puis avec le petit goupillon au bout de la marque Mange, que j'avais acheté il y a un petit moment maintenant. Je viens prendre la partie poudre pour changer un petit peu. Alors, je voulais faire une petite aparté. J'ai une de mes abonnées qui m'a dit que ça devenait compliqué pour se maquiller. Alors, je la comprends très bien puisque moi, je suis quelqu'un qui est myope aussi. Et c'est vrai que parfois, ça peut être compliqué pour se maquiller, pour être précis. Alors, il existe, je vous mettrai sur le côté ici, des petites lunettes qui se vendent sur Amazon. Alors moi, je ne suis pas du tout affiliée avec Amazon. Hein. J'ai vu ça. Je me suis peut-être même dit, je vais tester pour voir ce que ça vaut. Et on a aussi des petits miroirs comme ça qui sont x10. Donc ça peut être très... Celui-ci, je crois que je l'avais acheté chez Action. Donc ça peut nous aider si parfois vous rencontrez des difficultés à... C'est vrai qu'avec l'âge, moi je le ressens aussi, hein, j'ai du mal parfois à me maquiller. Et voilà quoi.
Donc, sachez qu'il y a peut-être quand même quelques petites astuces qu'on peut adopter pour pouvoir se maquiller. C'est vrai que ça peut être frustrant de ne pas voir ce qu'on fait, hein. Mais voilà, avec une petite glace x 10, moi j'ai envie de vous dire que ça peut le faire. Et puis si vous n'y arrivez pas trop, bah il y a les petites lunettes, hein. Je vous mettrai en... Comment dire? Lors du montage. Bon, ce petit kit là de chez Fak Factory là, hein, il est vraiment très bien, hein. Moi je l'ai adopté franchement. Bon bah malheureusement en ce moment il n'y est plus. Donc bah, la prochaine fois que je retournerai, s'il y est, je ferai un stock. Allez, avec le petit goupillon, on vient estomper la matière pour que ce soit plus joliment fondu. Ah oui, moi j'aime bien avoir un peu mes sourcils un peu plus foncés, puisque j'ai quand même encore une base très foncée, hein. Même si je laisse venir mes cheveux blancs, hein, j'ai quand même une base encore bien foncée, hein. Vous voyez, hein, la routine, enfin la transition cheveux blancs, hein, tout doucement, elle se fait. Donc je ne sais pas, j'espère que je ne vais pas craquer. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Est-ce que je vais faire une petite coupe pour être un peu plus... je sais pas, franchement je ne peux pas vous dire parce que j'ai envie de garder mes cheveux longs. Puisque je trouve que c'est un côté quand même très féminin, alors que je ne dis pas que les cheveux courts ne sont pas féminins du tout, hein. Il y a des personnes qui les portent très très bien. Un petit clin d'œil à Virginie, hein, le monde de Vibe. Franchement, j'adore sa coupe, ça lui va super bien. J'aimerais bien faire ça, mais j'ai déjà eu les cheveux courts et franchement, j'ai du mal, mais franchement, elle a une coupe que j'adore. Donc, que ça soit cheveux courts ou cheveux longs, j'ai envie de vous dire, ça, c'est votre choix. Et il faut le faire comme vous le sentez. Il faut être prête. Voilà, petit aparté pour mes cheveux blancs. Pour celles qui arriveraient et qui se diraient, ben dis donc, elle se laisse aller. Non, je me laisse pas aller. J'ai juste l'intention de passer à ma, on va dire, couleur naturelle avec l'âge. Voilà. Bon, il y a trop de blabla là. Allez, on continue parce que sinon le make-up, ça va durer un moment. Donc, on est là pour tester une petite palette. Je vais mettre les petits scotch, vous savez, qu'on retrouve chez Action, là. Dans le rayon, pas bricolage, mais comment dire, dans le rayon crash booking. Il est très bien parce qu'il colle pas trop. Donc, comme ça... Bon, oui, alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une forme bien spécifique. C'est pour ça que je mets mes scotch. Donc ils sont très très bien ces scotch là. Puis ils sont vraiment pas chers. Je crois que j'ai dû payer 99 centimes les 5-6 tubes. 5-6... Alors j'essaye vraiment à ce que ce soit la forme que je veux. Est-ce que ça va être pareil? Ouais. On va voir. Forever Flawless Ace. Comme ceci sur des teintes de bleu. Alors c'est impeccable, j'ai envie de vous dire, cette palette, puisque... Alors déjà vous pouvez la plier hein, comme ceci. J'avais un peu peur au début de la plier, mais non. Ça vous évite d'avoir le côté miroir en pleine face. On a des petits beiges, donc ça va être super ça pour venir unifier toute ma paupière. Parce que là je vais déjà unifier une partie de ma paupière. Avec ce petit beige là qui s'appelle le Frost Beat. Ah ouais, il y a des sacrés noms des fois. Hein? Bon allez, j'unifie toute ma paupière où je veux mettre tous mes petits fards.
ça va me permettre déjà d'une de bien les flouter ensemble. Alors, par contre, ces petits scotch là, comme ce n'est pas fait pour mettre sur le visage, si vous redécollez, vous y retouchez, ça colle plus trop bien. Donc une fois que vous avez posé, il faut être sûr de votre geste. Allez. Donc franchement, regardez-moi ces couleurs de bleu. Il y en a tellement, je ne sais même pas quoi prendre. Enfin, il y en a une qui me tape à l'œil tout de suite là. C'est celle-ci. Franchement, j'ai envie de la tester dans le coin externe de mon œil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre l'iceberg. Iceberg, ici. Oh, ça a l'air pigmenté, hein. Et je vais venir la mettre ici. Donc, j'ai pas de base. C'est fait exprès. C'est parce que je veux voir vraiment l'intensité des fards. Après, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus intense, mettez une bonne base. Il existe des bases dans toutes les marques, hein. Bon, déjà, ça a l'air bien pigmenté, hein, j'ai envie de vous dire. C'est déjà correct. C'est un très beau bleu, hein. Ah oui, là, on est sur une palette de camailleux de bleu. Alors, les petites palettes de chez Make-up Révolution, hein, les Flawless, là, elles sont pas trop chères, je trouve, quand même. C'est quand même une bonne qualité. Si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, franchement, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas, hein, pour 12 €, 11,99 €, il me semble. Bah, vous avez une très 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 jolie palette. Voilà ce que ça donne. Et en plus, j'ai envie d'intensifier, donc je vais venir prendre le Arctic. Là, celui-là, franchement, il est trop trop beau. Alors, je vais essayer de le mettre avec un pinceau un peu plus fin comme ceci. Il est un peu irisé, celui-ci. Bon, bien sûr, je vous ferai les swatchs après. Alors, je suis désolée si la vidéo a été un peu longue. J'avais envie de bien blablater avec vous, de préciser certaines choses. Voilà. Très, très beau, hein, franchement. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais franchement, c'est une très jolie palette. Alors, s'il y en a une d'entre vous qui la possède, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bah, moi, j'aime beaucoup. Faites peut-être votre teint après, parce que j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il peut y avoir des chutes, hein. On va prendre quoi? On va partir du plus foncé en allant doucement vers le plus clair. J'ai envie d'essayer ce petit bleu là. Il s'appelle le Océan. Donc je garde toujours le même pinceau, hein, puisqu'on reste dans des teintes plus ou moins identiques. Donc je vais vous faire un petit dégradé de bleu en fait. Je viendrai tout flouter après, une fois que j'aurai posé tous mes fards. Donc je tapote la matière pour éviter d'avoir trop de chutes. Vous allez me dire, ouais mais Séverine, d'habitude tu nous dis que tu as une paupière tombante. Donc tu travailles pas ton creux
creux de, un peu plus haut que ton creux de paupière, mais c'est parce que vous allez voir ce que je vais faire après. On va venir le travailler dans un deuxième temps. Voilà. Alors, c'est un très joli bleu aussi, celui-ci. Hein. Franchement. Très, très jolie palette. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup. Puis, elle est bien... Ils sont bien pigmentés, hein, les fards. Allez, on va passer à une autre couleur. J'ai envie de prendre ce petit bleu, là. Le Fritz. Donc, j'estompe sur ma petite chiffonnette. Hein. Les pigments s'enlèvent bien, donc ça va. Donc là, le Freeze. Oh, elle est un petit peu plus... Celui-ci est un peu plus, comment dire... oula. Oh, il est très beau, celui-ci. Tout de suite, je l'ai plaqué. Ouais. D'ailleurs, je trouve qu'on voit pas trop la différence avec celui d'avant. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Mais il est un peu poudreux, celui-ci. Donc je viens bien en estompant, pas en estompant, en tapotant, hein, pour éviter la chute, parce que sinon... Alors, je vais poser ma palette. Parce que oui, je me retrouve avec ce petit problème de paupières, vous voyez, fripées. Donc du coup, si je fais pas attention, eh bien là, il y aura une partie qui ne sera pas couverte. Donc là, je reprends mon autre petit bleu. Et je viens combler ma paupière. Parce que vous voyez, je viens de m'en apercevoir. Un peu plus sur l'œil précédent. Celui-ci, ça a l'air d'aller. Voilà, ça, c'est l'inconvénient des paupières plissées. Hein. Alors oui, avec une, je pense, une bonne base. Mais je suis têtue. Parce que je veux vraiment vous faire voir la pigmentation des fards. Donc avec une bonne base, je pense qu'on peut y remédier à ce souci-là. Et moi, j'ai envie de vous dire, comme je veux vraiment vous faire voir l'intensité des fards. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre dans le coin de l'œil? Bon, j'en remets un peu, parce que j'avais l'impression que c'était pas assez opaque. J'ai l'impression que le fard se déplace et n'adhère pas à la paupière. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le coin interne, enfin dans la partie qui reste? J'ai envie de mettre le glacier ici, qui est un beau irisé. Donc déjà, ça va me permettre de faire mon creux de paupière. Alors, allez-y doucement parce que celui-ci, il envoie, hein, franchement. J'ai même l'impression d'avoir été un petit peu moins loin dans cet œil-là. Donc, je vais venir remettre un petit peu de bleu frise. J'ai été moins loin. Alors, je suis déjà à 30 minutes. Allez, je reprends le glacier. Franchement, c'est une très jolie couleur, celui-ci. Oh là là. La pigmentation.
Bon, je déborde un peu sur mon petit bleu du coup. Bon, vous voyez, j'ai réussi à faire mes 1, 2, 3, 4 couleurs. Et là, je vais enlever mon scotch maintenant. Hop. Alors, vous voyez, ça vous permet de faire une ligne assez précise. Hop. Donc, j'ai pas eu trop de chute, ça va, parce que j'ai tapoté mes fards. J'ai envie de vous dire, je vais prendre mon pinceau où j'avais utilisé ma bébé crème. Comme ça, au cas où, s'il y avait un peu de chute. J'avais l'impression que le bleu avait un peu chuté en dessous. Donc, c'est un peu gênant. Parce que j'avais pas envie de travailler le dessous, ma muqueuse. Allez, on va prendre une couleur. J'ai envie d'estomper avec ce petit vert là. Je sais pas si je prends le cristal qui est vert comme ceci ou si je prends le Drinch ici. Je vais plutôt prendre celui-ci qui me paraît un peu plus clair. Et là, je vais rapporter ça au-dessus pour venir faire mon petit estompage en douceur. C'est pour ça que je vous disais que j'avais pas fait de remonter mon creux de paupière parce que j'avais envie d'estomper avec ce joli fard. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ces teintes bleues. Et j'avais envie d'avoir l'aspect bien défini ici. Donc avec ce petit fard vert, j'essaye de faire mon estompage. Alors je peux vous assurer que c'est quand même une bonne pigmentation parce qu'on a du mal à estomper. Hein. Le bleu, il est coriace. Bon là je trouve que ça fait un décroché, ça fait pas beau. Alors, je reprends mon pinceau avec mon petit bleu là. Le scotch avait peut-être bougé un peu, hein. C'est pas grave, je vais en mettre un petit peu de bleu comme ça. C'est assez bien pigmenté, on a du mal à estomper. Progressivement, on va y arriver.
Alors, vous voyez, comme moi, j'ai une paupière qui retombe, ben, en me regardant bien en face, j'arrive à remonter mon fard un peu plus haut. Il n'est pas si bleu que ça, hein. Je pense qu'il faudrait remettre une petite intensité. Mais voilà, pour aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on va rester comme ça. Donc, est-ce que je vais bien estomper tous les fards entre eux? Mon petit pinceau estompeur comme ça. Déjà, ça va me permettre de faire pénétrer. Vous voyez, je trouve que le petit bleu là que j'avais mis, il a du mal à intensifier sur ma paupière là. Ici, vous voyez là? Alors, ce que je vais faire, là avec mon pinceau, je viens un tout petit peu intensifier le petit bleu là. Je trouve qu'il a perdu un peu d'intensité. Voilà ce que ça donne. Et j'ai envie de mettre ici sur la partie, on va dire, on voit bien que ça n'a pas adhéré. On va venir mettre un petit peu de paillettes, un peu d'irisé. Donc je vais venir prendre, ça fait quoi celui-là? Le cool, c'est celui qui est là. C'est un petit blanc. Voilà, juste pour mettre un petit peu d'irisé sur le centre. Voilà. Allez. On va continuer. Qu'est-ce que je vais vous mettre dans la muqueuse? Je vais vous mettre juste un petit crayon pour colorer la muqueuse. Donc, je vais prendre un petit crayon. Non, là, j'en ai un de chez... C'est de chez qui? Anne Fougère. Ouais, on va le tailler un peu. Voir ce que ça donne. Oh, ma vidéo 38. J'arriverai jamais à vous faire une toute petite vidéo. Hein. C'est pas possible. Donc, un petit crayon que je viens de tailler. C'est la marque 102 de chez Anne Fougère Paris. Ça doit être un crayon que j'ai acheté, comment dire, chez Nose. Allez, on vient juste en mettre dans la muqueuse. Alors, je vais pas travailler mon ras de cils. Parce que j'ai envie de garder mon make-up plus en hauteur. Mais je vais en mettre quand même dans ma muqueuse. Bon, après, si vous avez un petit crayon bleu de chez Max More, ils sont très bien, hein, les crayons bleus de chez Max More. Et ben, vous mettez... Donc, je vous disais, si vous avez un petit crayon bleu de chez Max More, vous venez mettre, bien sûr, votre petit crayon bleu. Ça fera très bien l'affaire. Voilà. Donc, on va venir mettre le mascara. Pour le mascara, je vais venir en prendre un qui est bien noir. Donc, je vais venir prendre celui-ci. C'est le volume Glamour de chez Bourjois. Donc oui, je reprends ma grosse glace, hein, enfin ma glace grossissante.
Ça me permet de bien voir ce que je fais, hein. Je peux vous assurer qu'elle est vraiment très grossissante. Je crois que celle-ci, celle qu'on retrouve chez Action, elle fait x10, hein, il me semble. Donc elle est très très bien. Donc si vous souhaitez une intensité encore plus vibrante, mettez une bonne base. Moi, je n'en mets pas, c'est parce que je cherche à vous faire voir la réelle pigmentation des fards. Donc, bien sûr, avec une bonne base, je pense que l'effet sera beaucoup plus intense. Bon, je suis désolée si la vidéo est trop longue, hein. N'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois. Je peux concevoir que ça puisse faire long. Voilà, j'ai assez de mascara sur mes yeux. Moi, ça me suffit. On va passer au fard à joues qui est là. Donc, comme je vous disais, j'avais vraiment envie de finir celui de chez Max & More. Donc, le Dusty Rose. 164. Il est parfait, celui-ci. Tout doucement, hein, j'arrive à le paner quand même. Je crois qu'il est aux alentours de 99 centimes. Donc, franchement, j'ai envie de vous dire, ça suffit largement, hein. Allez, j'ai pas envie de mettre d'highlighter. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit look. J'aime beaucoup, moi. Allez, on va venir mettre un petit rouge à lèvres. Donc, pour le rouge à lèvres, je vais vous mettre un petit mat de chez Florma. C'est le Stick Matte Lipstick. Et c'est la teinte 02. C'est le Fall Rose. Et pour le coup, celui-ci, il est bien mat. Alors peut-être que pour les personnes qui n'aiment pas le mat, vous pouvez rajouter une petite couche de gloss transparente par-dessus. Mais j'ai envie de vous dire, moi je préfère le mat. Parce que déjà d'une, ça tient mieux sur mes lèvres. Vous faites des gommages, hein. Voilà, il est très nude, tout ce qu'il faut vu qu'on a bien chargé les yeux. Je vais venir mettre, je suis en train de voir, un petit crayon noir, toujours petit prix, hein, de chez Max & More. C'est les Kohl Pencil, comme ceci, vous savez, ceux que vous avez avec le petit crayon là. Et ici, je m'aperçois que j'ai du bleu partout, moi. Et le petit embout éponge. Et là, je viens en mettre dans ma muqueuse supérieure pour faire une intensité de cils de ras de cils plus intense. Alors moi, je m'aide pour savoir où je mets mon crayon Kohl. Comme ça, quand je suis dans la muqueuse, je pose mon doigt. Je regarde sur le côté et en bas. Et comme ça, j'arrive à être un peu plus précise sans me crever l'œil. Voilà. Et bien écoutez, j'en ai fini avec ce petit make-up sur des teintes bleues. Je vais vous faire les swatchs de toutes les couleurs que j'ai utilisées. Hop. Et je vous libérerai
Ils sont très très doux, hein, les fards. Je suis obligée de changer de doigt tellement il y a de la pigmentation. Hein, pour pas vous fausser les couleurs. Voilà. Allez, j'en ai fini avec les swatchs. J'espère que cette petite palette vous plaira. Hein. N'hésitez pas à aller voir sur Make-up Révolution si vous avez envie de vous faire plaisir. Mais regardez les belles teintes. J'ai utilisé toutes ces teintes aujourd'hui sur mes yeux. J'espère que ce petit look bleu vous plaira. Ce petit look Ice. J'espère que ce look vous plaira. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Je vais mettre sur mon Instagram toutes mes photos finales. Je suis désolée, vidéo qui fait 46 minutes comme d'habitude. Mais voilà, je vous embrasse tous bien fort et bon 1er mai à vous tous. Je vous fais de gros bisous. Allez, à très vite.